J'ai le plaisir de vous montrer mon album Panini de la collection Jurassic World Roar qui est terminé à 100%. Donc je vous ai déjà fait une petite vidéo il y a de ça quelques semaines, comme quoi on avait commencé avec mon fils cette collection. Et donc là j'ai eu le plaisir de vous montrer que cette collection est terminée à 100%. On a terminé cette collection il n'y a pas très longtemps, donc on a ouvert principalement des boosters. C'est une collection qui comprend donc 200 cartes. Il y a 200 cartes on va plutôt dire basiques, ainsi que 10 cartes en édition limitée, des cartes limited, que vous pourrez trouver uniquement en achetant certaines box, comme des petites displays, etc. Vous pouvez pas avoir les cartes limited en ouvrant des boosters, donc c'est assez compliqué à aller chercher. On a réussi tout de même à avoir toutes les cartes. Donc vous voyez là, première page, là on commence avec des cartes qui sont un peu style reverse, holographique, vous voyez c'est un peu carte brillante, voilà, le dinosaure ne brille pas, mais le reste de la carte brille, donc ça ressemble plutôt à des cartes holographiques, comme un peu les collections Pokémon. Donc là, comme je vous disais, 200 cartes et 10 cartes en édition limitée. Il n'y a pas de rareté particulière dans cette collection, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous ouvrez un booster, vous pouvez avoir vraiment les 200 cartes, vous pouvez avoir n'importe quelle carte. Il n'y a pas de ratio pour dropper les cartes, donc c'est assez aléatoire. Ensuite, on bascule sur des cartes un peu style gold, comme ceci. Là, c'est pareil, il n'y a pas de rareté particulière. Alors, je trouve que les cartes gold sont absolument magnifiques. Vous voyez, là, Giganotosaurus, l'Indominus Rex. Là, on est sur tous les dinosaures des films Jurassic World, Jurassic Park. C'est des cartes qui sont assez belles. Si vous aimez les dinosaures ou que votre enfant aime également tout ce qui est Jurassic Park, Jurassic World, moi, je vous invite à faire cette collection qui est absolument magnifique. Il y a juste un petit bémol quand vous achetez le set pour commencer cette collection. Je trouve que les classeurs ne sont pas exceptionnels, que le classeur n'est pas exceptionnel. C'est un classeur qui est assez souple comme ceci, comme vous voyez. Malheureusement, je pense que à la longue, ça peut tordre les cartes. D'autant plus que si vous secouez un peu comme ça votre classeur, ou alors si vous faites tomber, je pense que les cartes ne tiennent pas bien en place. Là, c'est le petit bémol. Donc peut-être, il faudrait peut-être qu'à l'avenir, je pense à changer de classeur pour passer sur un classeur un peu plus rigide, comme les classeurs VOX ou ProCase. Je pense que ce serait beaucoup mieux, mais bon, en attendant, ça fait quand même l'affaire. On va quand même laisser ça en attendant, voilà. Donc là, des cartes gold. Ensuite, vous avez de nouveau des cartes qui sont un peu moins brillantes, mais voilà, qui reflètent un petit peu quand même. Donc sachez quand même que cette collection, c'est un jeu de cartes à la base, donc c'est un TCG, Trading Card Game. Il y a également la notice à la fin de l'album. Vous pouvez jouer en fait avec les cartes. Alors j'ai pas regardé particulièrement quelles sont les règles, etc. Je ne sais pas comment on joue, mais je pense que c'est un peu peut-être dans le même style que les cartes, on va dire Pokémon, peut-être faire un deck avec des dinosaures, etc. Ça peut être sympa à faire. Renseignez-vous si vous avez l'occasion. Regardez, vous avez des cartes après ici, des cartes boost en fait. Et donc là, c'est des cartes qui ont une capacité un petit peu particulière, qui vous aident certainement dans le jeu, voilà, à avancer, à gagner des points supplémentaires. Voilà, vous avez des points boost, plus 10, plus 7. Et là, vous avez des visuels également au niveau de ces cartes-là, des visuels des films. Vous voyez, ça c'est tiré des films. Là, pareil, les visuels qui sont de ces cartes juste ici, c'est des visuels de films. Vous voyez, par exemple, ici, la Patasaurus avec la petite sphère, le véhicule en forme de sphère dans le premier Jurassic World, avec les deux enfants qui se trouvent à l'intérieur. Alors, en tout cas, c'est une très belle collection. Vous voyez, juste ici, le Mosasaur qui va attraper le requin, le grand requin blanc, pareil, dans Jurassic World. C'est une très belle collection. Nous, on a adoré la faire. Panini, en tout cas, nous a pondu une belle collection. Les cartes sont belles, sont bien faites. C'est vraiment sympa. Si vous aimez les dinosaures, je trouve que c'est absolument fantastique. Et là, des cartes un peu plus, voilà, un peu plus dessinées, cartes sur un fond vert, plus dessin, là, dessin aussi. Donc, il y a des cartes un petit peu variées, en fait, qui font que la collection est complètement différente d'une page à l'autre, qui apporte un attrait supplémentaire, je trouve. Pour les cartes, on a principalement eu toutes les cartes dans des boosters, mais en fait, à la fin,
hein, il restait que 12 cartes à aller chercher. Et donc les 12 dernières cartes, en fait, on a été directement les acheter sur le site de Panini. Je sais pas si vous savez, mais sur Panini, vous pouvez directement commander les cartes qui vous manquent. Et comme ça, vous commandez juste les cartes qui vous manquent, sans en commander trop, hein, voilà, parce qu'après, malheureusement, quand il vous reste que quelques cartes à aller chercher, c'est un peu compliqué de les dropper dans les boosters, donc autant les commander. Moi, je vous conseille, hein, quand il vous reste moins de 50 cartes à aller chercher dans une collection, le mieux, c'est de les commander directement sur panini.fr. Donc, vous voyez, là, on est également sur d'autres types de cartes qui s'appellent des cartes Rule Bender, hein, désolé pour mon accent anglais. Après voilà, le problème, hein, c'est que même en version française, les inscriptions sont en anglais. Alors là, si vous décidez de jouer au jeu, ça risque d'être un peu compliqué si vous n'êtes pas trop anglophone comme moi, même si ça n'a pas l'air forcément compliqué à comprendre. Mais vous avez les différents visuels de films encore ici. Vous voyez là les deux enfants de Jurassic World. Ici on a la femme, l'actrice qui joue dans le premier Jurassic Park. Ici Jurassic World 2. Ici le dinosaure qui débarque aux États-Unis, il me semble. C'est Jurassic Park 3, voilà, vous avez beaucoup de références de films, des acteurs, vous avez Chris Pratt juste ici. C'est assez sympathique à faire comme collection, comme on a bien aimé avec mon fils, hein. On est vraiment très content d'avoir terminé cette collection. Ça nous a pris un petit peu de temps, ça coûte évidemment de l'argent, mais si vous avez un petit budget à consacrer à cette collection, moi en tout cas je vous la conseille parce qu'elle est quand même plutôt belle. Là vous avez également d'autres cartes, des cartes boost, voilà, hein. Donc pareil, sont en anglais aussi. Donc c'est ça, c'est peut-être un peu le bémol aussi, c'est que malheureusement Panini n'a pas fait la traduction en français, et donc pour les, je pense notamment aux enfants, ça risque d'être un peu compliqué s'ils veulent jouer, ou alors il faut vraiment avoir déjà un certain niveau en anglais, ce qui peut être un peu délicat pour certains d'entre nous. Le Chris Pratt qui dompte les vélociraptors juste ici, la cascade, voilà, vous avez les œufs qui sont sous couveuse, on va dire, également, oui, vous avez ici l'arme là c'est dans le dernier Jurassic World, hein, c'est l'arme de Scarlett Johansson avec le fameux bateau, le buggy. Vous avez, oui, ça remonte jusqu'au dernier film, hein, le dernier film avec Scarlett Johansson. Il y a également tous les personnages. Et donc on arrive ici à la 200e carte sur 200, vous voyez juste ici, et j'ai mis à la suite des 200 cartes, les cartes limited, qu'on va faire une par une. Les cartes limited en tout cas sont très très belles, je vais vous en sortir une par exemple. Les cartes limited qu'on a mis sous sleeve, hein, pour les protéger un petit peu plus. Alors on a l'Apatosaurus, vous voyez, carte limited, avec les enfants qui sont dans la sphère juste ici. Alors le verso de la carte est absolument identique, il n'y a pas de particularité. Par contre, le limited, en fait, on voit ici, oui, c'est un LE. Vous voyez, limited édition, alors que les autres cartes, vous avez un numéro. C'est la petite particularité, c'est voilà, on reconnaît ça les limited. Et je vous confirme bien que les limited, vous pouvez pas les avoir dans les boosters, hein. C'est vraiment, si vous achetez une display, vous avez par exemple 2 limited. Il y a des packs où vous allez avoir une limited. Et il faut regarder sur le site de Panini, tout est inscrit. Donc là, vous avez Blue, hein, le vélociraptor en limited édition également. Ensuite, le Pteranodon en limited édition. Alors, il y en a 10 en tout, hein, de cartes limited. Voilà. Le Brachiosaurus, le fameux Brachiosaure en limited édition. Celle-ci, c'est peut-être la moins bien réussie. La tête est juste ici. On voit pas très bien, je trouve. Je trouve que le dinosaure est pris sous un mauvais angle. C'est pas terrible. Ensuite, vous avez le Triceratops. Ah bah, la sleeve, c'est... J'ai perdu la sleeve en cours de route, c'est pas grave, on la répète comme ceci. Le Triceratops, voilà, donc bah, c'est des dinosaures quand même assez emblématiques. Peut-être moins celui-ci qui est un peu moins connu, hein, l'Anurognathus, voilà, mais ça reste quand même une belle carte avec un effet visuel un peu, un holographisme un peu strié comme ça reste plutôt joli. Le Mosasaur en limited edition, comme ceci, le Mosasaur qui a l'air de sortir de l'eau pour capturer quelque chose. Et vous avez les dernières limited qui sont derrière, certainement les meilleures pour moi, hein, du moins, parce qu'on retrouve le fameux Tyrannosaurus Rex, dinosaure emblématique, hein, voilà, tous les fans de la première heure de la franchise Jurassic Park adorent forcément ce dinosaure. Ça nous ramène en nostalgie, nous ramène un petit peu en enfance. Dans les années 90, pour ceux qui ont à peu près mon âge, hein, j'ai 35 ans, voilà, donc tous les enfants des années 80-90 se retrouvent là-dedans, on va y arriver. Ensuite le Quetzalcoatlus, hein, le fameux
dinosaure volant que vous retrouvez également dans le dernier Jurassic World, très joli, et le Spinosaure, la toute dernière carte, le Spinosaure qui est également dans le dernier film. Donc c'est des cartes qui sont assez jolies, les cartes limited. Sachez que moi les cartes limited, on a réussi à en avoir 7 sur 10 en ouvrant des box et des petites displays, et les 3 dernières j'ai été les acheter sur Vinted, vous pouvez retrouver sur Vinted les cartes qui vous manquent, ou également il y a également des sites par exemple Facebook, des groupes Facebook qui font des groupes d'échange pour récupérer des cartes qui vous manquent, ou pour faire des échanges ou des achats. Voilà, la collection est terminée à 100%, c'était un plaisir pour moi de vous montrer cette collection. Si vous avez des questions ou des remarques, ou peut-être que j'ai fait des petites erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger, à me laisser un like, un commentaire, à me suivre. C'était Nico sur la chaîne, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.